Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, concernant ce rapport, je souhaiterais vous apporter le témoignage de la Commission de la culture, de l'éducation, de la cohésion sociale et des enjeux sociétaux. Témoignage qui viendra évidemment conforter le bilan plus que positif qui se trouve des Schola Corse qui est dans ce rapport. En effet, le 7 avril dernier, avec mes collègues et dans le cadre des travaux sur la thématique langue corse, la Commission s'est délocalisée dans le Gismond afin de visiter les écoles associatives Schola Corse à Bigoul et à Bastia. Il s'agissait d'éprouver pendant quelques heures la réalité de l'enseignement immersif associatif, d'échanger avec tous les acteurs concernés et ainsi enrichir le rapport d'orientation sur la langue corse du président du Conseil exécutif. L'école maternelle immersive de Bigoul est installée dans les locaux de l'école élémentaire Simone Perrette et l'école maternelle grande section de Bastia dans les locaux du groupe scolaire Georges Charpak. Bien qu'hébergés dans des établissements publics, leur fonctionnement est totalement indépendant. Alors les parents d'élèves que nous avons rencontrés sont très impliqués dans la vie de l'école, tant dans les activités périscolaires que dans la vie autour de la classe. La transmission de la langue et le besoin d'appartenance à une communauté sont des éléments prégnants de nos rencontres. Ainsi, des enfants de parents non corsophones et non corses sont inscrits dans ces écoles dans un souci d'intégration et d'adaptation à la société corse. Et nous avons pu constater que ces petits étaient corsophones en deuxième année de maternelle. Par exemple aussi, il y avait un petit enfant anglais qui était inscrit à l'école de Bastia, qui parlait aussi bien l'anglais, le corse et le français. Donc il y a une véritable émulation qui se dégage de cette communauté éducative. D'ailleurs, une maman d'élève non corsophone a expliqué avoir souhaité que son enfant intègre l'école et son témoignage a permis de comprendre la nécessité pour des parents de faire enseigner la langue à leurs enfants, ce qui les incitait eux-mêmes à intégrer des formations langue corse afin d'échanger avec eux et participer à la vie associative de ces écoles. Les enfants issus de ces écoles connaissent une facilité d'apprentissage des langues et l'ouverture au plurilinguisme fait partie des priorités des Schola Corse, comme la mise en œuvre d'une nouvelle activité périscolaire consacrée à des cours d'anglais sur l'école de Bastia. Alors, nous avons bien sûr rencontré le président de la fédération, M. Yazep Tourkine, Lors de notre échange, il a estimé, je le cite, que des écoles fonctionnaient déjà sur le modèle public, mais sans le financement, et qu'il ne fallait pas opposer le modèle d'éducation associatif à celui classique du public. Selon lui, l'enseignement immersif dans le public était un sacerdoce. Voilà, même s'il a enseigné longtemps dans le public, aujourd'hui, pour lui, c'était compliqué et voilà. C'est ses propos, je le cite. La différence entre l'immersif et le bilingue se faisait dans la continuité de la pratique de la langue hors les heures de classe. Et le modèle immersif était le seul moyen de maintenir la langue vivante. Et ce, malgré les réticences de l'Éducation nationale. Il a rajouté, et ça avec un petit clin d'œil, que l'État français en était convaincu, puisque toutes les écoles à l'étranger sont des écoles immersives. Alors, nous avons également échangé avec les enseignants qui nous indiquaient que le profil des parents avait changé au fil des ans, passant dans un premier temps d'enfants de militants à des enfants de tout horizon. Aujourd'hui, les Schola Corse accueillent aussi des enfants de nationalité étrangère et de parents non corses et de toutes origines sociales. De ce fait, l'entre-soi ne peut pas être un argument opposable. Alors, aujourd'hui, la bonne réputation des écoles Schola Corse n'est plus à faire. Plébiscitées par les parents d'élèves, les demandes d'inscription sont de plus en plus nombreuses. Et d'ailleurs, c'est à souligner, lors d'une visite des inspecteurs de l'éducation nationale, il a été acté que tout était conforme au niveau des locaux et du matériel, mais surtout du point de vue pédagogique. Et le type de scolarité est apparu très efficient et les inspecteurs ont souhaité s'inspirer de certaines pédagogies afin d'insuffler une nouvelle dynamique dans le public et d'impulser un changement dans le rapport des enfants à l'école. Moi, j'ai trouvé ça intéressant et c'est pour ça qu'il fallait vraiment le souligner. Alors, ces écoles associatives, laïques et gratuites qui répondent à toutes les attentes ont pour objectif une contractualisation, vous l'avez compris, avec l'Éducation nationale.
Parce que malgré donc ce succès croissant de ces écoles, la problématique financière reste le principal obstacle. C'est pour cette raison que la collectivité de Corse, en absence de contractualisation, est sollicitée pour un financement. Un CIO l'amica oppone lingua corsa e lingua francese e au contrario, a maestria di lingua corsa, al di là della trasmissione della nostra storia e dei nostri usi e dei nostri saperi fare, permette di noi un'apertura non ai paesi dei Mediterranei e dell'Europa, come l'ha detto Dino stamane a signor Presidente dell'Assemblea. L'avete capito, saremo a fianco a scuola corsa e voteremo in favore di suo rapporto. A ringraziarvi.